Je n'ai pas entendu vos voix. La manière que vous dites, on dirait que vous voulez que le soleil vous prenne. Dis à ton voisin, sois très attentif. Sois très attentif. La transfiguration, c'est une transformation spectaculaire et temporaire de l'apparence de Jésus-Christ, révélant sa divinité et sa gloire. Donc on a vu, au travers de cette transfiguration, on pouvait voir la gloire de Jésus, on pouvait voir comment Jésus-Christ brillait. Donc la transfiguration est cette expérience-là dans laquelle tu vois la gloire de Dieu. Est-ce que tu es capable de percevoir la gloire de Dieu dans les situations par lesquelles tu passes? Est-ce que tu es capable de pouvoir percevoir la gloire de Dieu dans une épreuve pendant laquelle tu es en train de passer? C'est cette expérience pendant laquelle tu vois la gloire de Dieu dans la vie de ton prochain. Parce que voir la gloire de Dieu, ce n'est pas seulement dans sa vie. Tu dois également être capable de voir la gloire de Dieu dans la vie de ton prochain. Parce que quand tu as les yeux pour voir la gloire de Dieu dans la vie de ton prochain, Dieu va te donner les yeux pour voir la gloire de Dieu dans ta propre vie. Parce que Dieu nous demande de ne pas penser à nous seuls, mais également de penser à notre frère. La prière est que tu puisses voir la gloire de Dieu dans la vie de ton prochain au nom de Jésus-Christ. Amen. Votre manière de dire Amen m'inquiète. On dirait que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je suis en train de dire. Amen. Amen. Je veux encore que vous dites Amen très fort. Amen. Donc ici, il est question de l'application directe de ce qu'on venait de dire. Les personnes qui voient la gloire de Dieu avant d'être mort. Je prie afin que ce soit ton partage, que tu vois la gloire de Dieu avant ta mort au nom de Jésus. Amen. Je prie afin que la gloire de Dieu soit multipliée et permanente dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Ce que Jésus-Christ a dit est bien beau. C'est bien beau de comprendre que tu peux voir la gloire de Dieu avant de mourir. Mais il est important de connaître certains points importants en ce qui concerne la gloire de Dieu que tu vois ou bien que tu peux voir. Et nous allons voir à cet effet quelques points importants concernant la gloire de Dieu. Premièrement, nous allons comprendre que la gloire de Dieu nous est révélée lorsque nous décidons de prier ou encore lorsque nous sommes en train de prier. Voyons que Jésus a pris Pierre, Jean et Jacques. Ils sont partis pour prier. Ne t'attends pas à voir la gloire de Dieu dans ta vie si tu as mis la prière de côté. Ne t'attends pas à voir de grandes choses dans ta vie si c'est que tu as décidé de dire que je me lève le matin, je pars à l'école, je rentre. Et tu n'as même pas le temps de pouvoir confier ta journée entre les mains de Dieu. Tu n'as même pas le temps de pouvoir confier ta famille entre les mains de Dieu. La gloire de Dieu peut se manifester dans ta vie par l'exaucement des prières que tu as faites à Dieu. Alors, si tu n'as pas de prière élevée à Dieu, quel sera le résultat? Quel exaucement y aura-t-il? Il n'y aura aucun. Mais ma prière est que tu sois un homme de prière pour voir la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. La manière de dire Amen me pied encore. Amen. Prier, c'est parler avec Dieu. Prier, c'est également écouter Dieu. Donc, il y a ces deux sens-là dans la prière. Beaucoup d'entre nous, nous faisons souvent l'erreur que quand on parle de prière, on se limite seulement au fait de partir dire à Dieu, Seigneur, je veux, Seigneur, j'ai besoin. Et pourtant, on ne comprend pas que quand on dit que je suis en train de dialoguer avec quelqu'un, ça veut dire que je parle, la personne m'écoute, mais en même temps, je me tais et la personne me dit également ce qu'elle a dit. La personne me dit ce qu'elle pense de ce que je viens de dire. Mais maintenant, puisque nous sommes avec Dieu, est-ce que nous devons faire la différence? Non, le dialogue est le même. Nous parlons. Ensuite, nous laissons la place à Dieu, il parle, il nous donne ses instructions. Tu vas fréquemment voir la gloire de Dieu dans ta vie. Lorsque tu vas décider de parler régulièrement avec Dieu et ainsi l'écouter. Il existe deux grandes manières de prier. Il y a la prière par l'intelligence, il y a la prière par l'esprit. Prier par l'intelligence, c'est prier comme nous connaissons tous prier en français. Tu vas prier en réfléchissant que j'ai besoin de quoi, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de réussir. Et c'est là que tu vas essayer de formuler les différents sujets de prière. Et dans la prière maintenant avec l'intelligence, il y a la prière pour soi-même, il y a la prière pour les autres, ce qu'on appelle les intercessions. Donc, tu dois prier pour les autres afin que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Tu dois prier pour toi, tu dois prier pour ton école, tu dois prier pour ton travail, tu dois prier pour ton ministère, pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Mais après avoir fini de prier pour toi et pour tout ce qui te concerne, pense également à prier pour ta famille, pense également à prier pour ton église, pense également à prier pour ton pays, parce que c'est toutes ces personnes, toutes ces institutions ont besoin de ta
prière. Tout comme toi également, tu as besoin de leur parler.